Ah, faut y aller? Bah allons-y. Hein. Non? Ah, faut les suivre. Bah je vous suis, bande de gueux. Je m'intègre. Hein. Je suis désolé, mais j'essaye de m'intégrer. Hein. Que Dieu t'accompagne, Henri. Le monde a l'air cruel et dangereux, donc j'essaye de m'intégrer à un groupe. Pour essayer de survivre plus de 3 jours. Mais il y a sa femme. Mais il y a sa femme qui est en train de faire du crochet. On va pas le faire maintenant. J'arrive presque pour voir la différence. Ça aurait été intéressant. C'est maintenant? Alors, on le fait ou pas? Attends, on doit s'assurer que la voie est libre. Pourquoi? Le Germain est à la taverne. Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils? Ça pose problème? Bien sûr. Henri va détourner l'attention de la mère. Ah mais carrément quoi. Mais pas les insultes, c'est important pour un punk. Parce que c'est toi le plus futé. Ouais. Le fameux punk à poule. Hein. Vraiment une fin de l'eau. Non mais on a déjà faim, putain, mais ça va être horrible. Il va passer le jeu à répéter qu'il a faim. Utiliser? Utiliser quoi? Ah, utiliser le caca? Non, pas encore, pas encore. Plus tard. La femme du Germain. Que voulez-vous? Bonjour, gendarme. Votre mari s'attire des ennuis. Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Ce qui n'est pas un mensonge. Genre de sornette? Eh bien, que Sigismond avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Mon Dieu, mais quel idiot! Et après ça, ce sera les papes. Ah, c'est déjà J'ai fait. cru en entendre parler aussi, oui. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Ah, techniquement, il n'y a pas de mensonge. Hein. Il n'y a pas de mensonge. Hein. On dit la vérité jusqu'au bout. Hein. Ok. C'est bon. Reste plus que le fils. Retourner pour venger... Ouais, ouais, ok. Perte de réputation? Oh, mais c'est juste un petit prank. Ça y est, on va être déshonoré dans tout le royaume pour ça. Mais c'est horrible. Mais il prend une fourche. Attendez-vous, soldats. Armez ce trébuchet pour le roi et la patrie. Le roi et la patrie, mon cul. C'est juste une bonne tranche de rire. Il commence bien. Je pense que cette aventure commence très bien. C'est bon que mettre ce traître au pilori. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismond. Merde à tous les Germains. Bande de gueux. Ah, on va se faire tabasser. Vous foutez là, bordel. Hé Hans, tu vois pas? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenus sur ce traître de Sigismond. Alors on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire narquois. Ah non, mais je sais pas me battre. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbiszek? Est-ce que tu prends la défense du Germain? T'as envie de devenir le larbin de son peuple? Oh, Connard, ça tu vas me le payer. l'affront est lancé. Oh là là. Mais je sais pas me battre. Je suis faible. Je suis faible, je sais pas comment on se bat. Paf. Ah mon dieu. Ah, je vais me faire tabasser. Oh mon dieu. Oh là là. Paf. Ah mais je vais me faire tabasser la nouille. Ah mon dieu. Mais aide-moi toi. Fritz. Voilà. Oh il le démonte. Moi je regarde. Hein. Mais j'ai même pas appris à me battre. Dans le dos. Dans le dos. Voilà, comme un vrai lâche. Comme un vrai lâche. Voilà. Tiens, qu'est-ce que vous êtes en train de Paf. faire? Arrêtez tout de suite. Tac, enchaîne, enchaîne. Paf. Ah merde, j'ai plus d'endurance. C'est bon. Ok. Cours. Vite. Vite. Cours. Ok. Il vaut mieux être lâche que mort. Et là, on meurt tabassé à mort par des paysans. Va vite. Oh, l'endurance. Ok. On a un traumatisme. Je pense que c'est une icône de traumatisme en bas. On peut le plaquer. Je prends tellement cher. Je me suis fait défoncer par un fake no.
Ah, le chevalier, là, pour l'instant, le jeu nous fait bien comprendre qu'il y a encore des efforts à faire. Hein. Attention, vous marchez. Mais qu'est-ce qui... Mais la marche athlétique, je crois que vous le gênez. Hein. Oui, de même, à vous aussi. Ah, c'était épique. C'était épique. Je n'ai rien compris, c'était épique. Franchement. Et le traumatisme est encore là, hein. Il ne baisse pas. Hein. Je pense que Nigo, malgré qu'on ne l'ait pas pris, on va le finir, Nigo. Hein. Une torche vous facilitera la vie. Vos champs sont en friche. Voici une pioche. Voici une pioche. On va où comme ça? Ah mais ils sont séparés? Je suis lequel moi? Salut toi. Ah c'est Kunesh. C'est l'ivrogne. Est-ce qu'on peut marcher dans le jeu? On peut bien marcher, non? Comment on marche? Ah, marcher, c'est... D'accord, c'est mage. C'est verrouillage mage. On a réussi à régler son compte. C'était moins une, hein. J'ai frôlé la mort. C'est vrai, Simplement. j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain de toute façon. Au fait, beau boulot chez le Germain. On ne s'ennuie jamais avec vous. Ah là, on pourra se dire, quand on sera vieux, quand on sera un grand chevalier, on pourra se remémorer à souvenez-vous la fois, on a balancé du purin sur une maison et qu'on s'est fait tabasser par un gueux au milieu de la pampa dans un village paumé. On se souviendra de ça avec émotion. Et maintenant, j'ai rien gagné à part votre estime et le dédain de tout le village. Ah si, on a gagné un level. Au fait, beau boulot chez le Germain. On ne s'ennuie jamais avec vous. Est-ce que vous avez vu cette expression? Si ça c'est pas un rire dissimulé, enfin si c'est pas un faux rire, je sais pas ce que c'est. Hein. Bon bah le traumatisme on l'a, on le garde vraisemblablement, et on est déjà en train de mourir de faim. Est-ce qu'on a personnage? Combat, compétences, réputation, statistique. Oh, quel enfer! Dans la playline, 44. Réputation. Scalis, 91. Ok. Pas de tuto, donc on va devoir cliquer partout, hein, de toute façon. Là, malheureusement, on va devoir cliquer partout. Bonus, fin. Ah, blessure à la tête. Information. Vous êtes blessé à la tête. Une hémorragie peut se déclarer. Peut se déclarer. Le mot-clé, c'est peut. Peut. L'hémorragie va bien disparaître toute seule. Je ne me fais aucun doute là-dessus. Enfin, le traumatisme va bien disparaître tout seul. On est très solide. Je vais manger, tiens, j'ai mangé une pomme. Je suis sûr que ça va être suffisant. Une petite tome de fromage. Petite tome de fromage de campagne. Où est-ce qu'on voit la fin? La fin a disparu. C'est bon? Voilà. Tu as pris un point d'ajout à ajouter à tes compétences. Ici en statistique. Ah, on a un point d'XP. Ah oui, c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Alors attendez. Ça va être dans J. Non, J c'est quête. Personnage. Statistique. Ah! Level up. Donc ça c'est nos traits. Apprendre. Ah, on peut apprendre une stat? On peut apprendre un... point d'atout. On a un point d'atout principal. Est-ce qu'on a des points d'atout secondaires? Non. Donc ça c'est les points d'atout secondaires j'imagine. Mais on n'en a pas. Et on en a dans chaque compétence. Éloquence, vitalité, agilité, d'accord. On aura des capacités passives à acheter. Très cool ça, très très cool. Intéressant. Bruit, vitesse, équivoque. L'équivoque est un moyen de mesurer comment vous vous portez dans l'environnement. C'est-à-dire si les gens risquent de vous trouver suspect. Elle dépend des vêtements que vous portez. Très bien. Mais on pourrait pas mettre des chaussures par hasard? J'ai pas des chaussures. Mais si, j'ai des chaussures. Ah bah quand même. On marche dans le purin depuis tout à l'heure.
Alors, on a un point principal. Dans quoi on va le mettre? A7. Vous tenez 15% plus longtemps sans nourriture. Ah, mais les effets sont aggravés de 20% lorsque vous avez faim. Mais c'est pas du tout un avantage. Votre endurance se régénère 20% plus rapidement de nuit, mais 10% plus lentement de jour. Ouais, ça, les compétences qui affectent le cycle jour-nuit, c'est ça le bas. Est-ce que ça te force à jouer de jour ou de nuit? C'est pas très agréable. J'étais tellement un voleur dans le jeu avec assassinat de gardes isolés, sauf au début. Alors, au début, à mon avis, les gardes, comme dans tous les jeux, ça va être compliqué. Hein. Les gardes impériaux d'Oblivion, tout le monde s'en souvient. Hein. Lorsque vous êtes sale, vous avez 50% de charisme en parlant aux femmes. Ah, c'est le côté bad boy, ça c'est l'odeur virile. Ah bah, c'est ça, l'odeur virile, hein, c'est ça. Mais on vous voit venir à une lieu, votre furtivité est réduite de 30%. Vous avez grandi dans des conditions précaires, la qualité des lits est donc inversée à vos yeux. Plus la couche est mauvaise, mieux vous dormez et inversement. Ah, c'est pas dégueulasse ça. Parce que j'imagine qu'on va dormir la majorité du jeu dans des abris de fortune et dans la campagne. Qu'est-ce qu'elle est belle l'interface de jeu, probablement pas pratique, mais pour l'instant je sais pas si je la trouve pratique, mais comme toute interface, il va falloir que je m'y fasse. Elle a l'air un peu bordélique, mais elle est fort jolie. Elle est fort jolie, l'heure est indiquée, tout est indiqué. Hein. Ma foi, c'est assez joli effectivement, franchement. Tu pourras backstab plus tard, mais je vais pas te spoil. Ah bah j'imagine qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses de RPG classique. A7 ça peut être intéressant, parce que ça pourrait contrebalancer notre ver solitaire. Ça pourrait contrebalancer le ver solitaire. Mais lorsqu'on a faim, on va souffrir le martyr. A7, ça m'intéresse. Sinon, faut attendre le level 4 pour avoir de nouvelles. Les effets négatifs sur les statistiques suivants. Sortie de prison sont réduits de 20%. Augmente le temps que vous pouvez passer à dormir sans dormir. Votre niveau d'énergie diminue 15% plus lentement. Ah, mais c'est pété ça. C'est juste cheaté en fait. Ouais, 7 c'est pas mal. Mais les effets aggravés, c'est vraiment pas un sale bail. Hein. C'est vraiment un sale bail. Franchement. Excusez-moi. Ah bah non. J'essaie de nettoyer mes lunettes, mais ça ne marche pas. Est-ce qu'on apprend ça? Est-ce qu'on peut désapprendre les skills? Ça, c'est toujours une question qu'on se pose dans les RPG. Est-ce qu'on peut désapprendre nos skills par la suite? J'ai envie de dire que non. Ou en tout cas, si c'était possible dans le jeu de base, ça ne l'est pas en mode hardcore. J'imagine. Il y a tellement de compétences qu'on pourra apprendre. Hmm, 15%. On va laisser de côté. Est-ce qu'on peut pas laisser de côté pour l'instant? On va laisser de côté. Ah, on a ça. Le codex. Ah oui, le codex. Il y a 1 million de trucs à lire. Oh, 1 million de trucs à lire. C'est génial. C'est fantastique, mais est-ce que vous avez envie que de vous infliger ça? À didacticiel. Est-ce qu'on peut pas en lire quelques-uns? Blessures et soins, par exemple. En hardcore, vous n'avez pas la jauge d'endurance dans le jeu. Vous ne pouvez voir que la valeur numérique de votre santé en ouvrant le panneau de l'inventaire. Pendant le jeu, vous ne pouvez qu'estimer votre santé sur la base des effets visuels à l'écran. Quand les bords de l'écran passent au rouge, vous êtes blessé. Quand l'écran entier se teinte de rouge, vous êtes proche de la mort. Et parce que votre santé impacte directement votre niveau d'endurance, vous devez y faire extrêmement attention. Vous pouvez vous soigner comme d'habitude en dormant, en vous rendant au bain public ou en ingérant de la nourriture ou des potions, mais l'effet est loin d'être immédiat. Si vous êtes gravement blessé, cela influencera sérieusement vos capacités selon où est située la lésion. Vous ne pouvez pas courir avec une jambe cassée et il est difficile de manier une épée avec un bras réduit en bouillie. Vous pouvez facilement voir les parties de votre corps ayant subi des blessures dans le panneau principal de l'inventaire autour de la silhouette de votre personnage, plein d'un traumatisme. Les saignements sont un type spécifique de blessure. En cas d'hémorragie, vous devez bander la plaie rapidement sans quoi vous videz de votre sang et mourrez. C'est fâcheux. C'est fâcheux. Il est donc préférable d'avoir toujours des bandages sur vous. Plus vous en aurez, mieux ce sera, car selon le type de blessure, un bandage pourra ne pas suffire. Pour bander une blessure, ouvrez l'inventaire, trouvez un bandage et appliquez-le. Ok, capacité. Oh, c'est compliqué. Quel plaisir, quel plaisir. Tout comme les statistiques du personnage, vous pouvez améliorer vos compétences. Pour ce faire, il suffit de les utiliser de manière répétée et vous pourrez ainsi développer au maximum. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup ce style de jeu, à la FF2 ou à la Oblivion, par exemple. J'aime beaucoup ce gameplay. Mini-Re, alors comment se sont passés les premiers affrontements? On s'est fait défoncer par un PNQ. On s'est fait défoncer à main nue par un PNQ, alors qu'on était en train de repeindre une maison avec du caca.
Voilà. Pour résumer un peu notre première heure de jeu. Ça s'est très mal passé. C'est la dark soulisation des simulateurs de paysans au Moyen-Âge. C'est le Dark Souls des simulateurs de paysans. Et Dieu sait qu'il y en a. Dieu sait qu'il y en a des simulateurs de pécor. Hein. Après avoir atteint le 3e niveau de chaque compétence, vous aurez la possibilité de choisir un atout qui améliorera ou modifiera son utilisation. Les compétences sont au nombre de 7. La hache, l'arc, la défense, le combat, la massue, l'épée ou le combat à main nue. On peut vraiment devenir un moine. Hein. Vous rend plus habile pour vous battre avec vos poings, augmentant les dégâts que vous infligez. L'épée, moi ça me botte bien l'épée. Hein. Je suis toujours un gars épée quand même, dans les RPG. Hein. C'est vanilla, c'est très vanilla l'épée, mais bon. Après, une petite massue de guerre vous rend plus habile avec les massues augmentant efficacement les statistiques de votre arme, ouais, comme tout quoi. Les compétences non liées au combat sont au nombre de 10. La furtivité, l'équitation permet de monter à cheval plus vite et plus longtemps, augmentant efficacement les statistiques de votre cheval. Le crochetage, le vol à la tire, l'alchimie, l'entretien, l'alcool. Quand dans ton RPG tu as une compétence entièrement dédiée à la consommation d'alcool, c'est que c'est très réaliste. Vous rend plus résistant aux effets néfastes de l'alcool, mais pourquoi boire à ce compte-là? J'ai envie de dire pourquoi boire, c'est une question qui s'étend très loin. Comme tout le monde prend plus cher dans un hardcore, mais les ennemis, ça peut valoir le coup de jouer très agressif. Bah, on a essayé de jouer très agressif, mais l'ennemi il était plus que nous. Là pour l'instant l'ennemi était plus que nous, mais on aurait dû faire le tuto, parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait nous apprendre à combattre, même si c'était à l'épée, donc à main nue, va falloir le faire à la dure, à main nue je pense. La chasse, l'herboristerie, la lecture affecte la capacité de votre personnage à lire des ouvrages. Sans elle, les livres ne sont que du charabia. Un niveau plus élevé réduit le délai nécessaire pour leur lecture et compréhension. Très intéressant ça. Un bon maître chien comprend les chiens. Ah, c'est cool, ouais, il y a une compétence de maître chien. Profitez du bonus de l'alcool. Ah bah oui, évidemment, l'alcool a moult bonus, hein, c'est bien connu. À consommer avec modération, je le répète. Surtout les siens. Plus vous maîtriserez les ordres, plus vous pourrez en enseigner à vos chiens, à votre chien, et meilleures seront ses statistiques. Sans déconner, on peut avoir des compétences et un chien en compagnon. Son niveau d'obéissance par défaut augmentera également à mesure que vous améliorez le niveau de votre compétence de maître chien. C'est génial. Évidemment, talent est réservé aux punks à chien. Moi qui pensais qu'on resterait un punk à poule pendant toute notre aventure, mais non, on peut devenir un punk à chien. Incroyable. La capitulation, je sais pas pourquoi je me dis que ça peut être important de pouvoir d'apprendre à capituler très tôt dans le jeu. Un vrai punk, un vrai cyberpunk à chien. Oui, quand j'ai joué la première fois, il n'y avait pas de compagnon canin. Ah, c'est nouveau, c'est génial. C'est génial. À savoir que je n'ai pas les DLC encore. Si on accroche bien au jeu, etc., ni Dieu ni maître, mais un chien. Si on accroche bien au jeu, je pense qu'on achètera avec grand plaisir les DLC, mais pour l'instant, je les ai pas achetés. Parce que je pense que déjà, on va apprendre à découvrir le jeu. Et que j'avais pas la version full. Hein. Il y a moult DLC, 3 DLC, de grosse taille, d'assez grosse taille en tout cas, en parallèle du jeu. La vie est un don du ciel, et le combat ne doit pas nécessairement finir par une mise à mort. Qu'on se le dise. Quand il est clair qu'un combattant est vaincu, il a toujours la possibilité de se rendre avec honneur, auquel cas il convient d'accepter sa reddition. Si quelqu'un implore votre pitié, c'est à vous de décider de son sort. Vous pouvez tout simplement le laisser partir ou refuser et finir le combat. Une autre solution répandue au Moyen-Âge est d'accepter la capitulation de votre adversaire sous certaines conditions, contre de l'argent ou son équipement. C'est du racket. Le racket en somme. De même, vous pouvez également vous rendre en utilisant G et prier pour que votre adversaire respecte les principes chevaleresques. Vous pouvez vous rendre qu'à une distance de quelques mètres seulement. Vous verrez toujours l'icône d'interaction. Interaction G sur les gardes, mais pas sur les autres ennemis. Ce qui ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez pas vous rendre en combattant contre eux. Tous n'accepteront pas votre reddition. Par exemple les bandits ou les coumans. Ah, les coumans. Vous ne pourrez pas non plus vous rendre à un ennemi juré avec lequel votre réputation est très faible. Vous ne pouvez pas vous... En résumé, on ne pourra jamais se rendre et on va mourir. Il faut le DLC l'eau des femmes pour avoir le chien. Ah, il faut un DLC, terrible. On verra pour les acheter au fur et à mesure du coup. Capituler devant les gardes. Ah non, si vous voulez vous pourrez vous capituler devant... Ok. Si un garde, un huissier ou un autre représentant de l'autorité vous demande de vous rendre ou d'accepter une fouille corporelle, vous pouvez y consentir en utilisant G. Sinon, on peut faire appel à notre connaissance des livres de loi, évidemment, et du second amendement pour refuser, bien évidemment.
Il faut néanmoins que vous preniez rapidement votre décision car les gardiens de la loi n'ont que très peu de patience en ces temps agités et n'hésiteront pas à utiliser la force si vous ne coopérez pas. D'accord, très bien. Ça va être génial. On va éviter de tout lire tout de suite, on va lire les choses qui peuvent nous intéresser. Comme la fatigue et l'attente. Si votre personnage est fatigué, son endurance et son éloquence vont diminuer petit à petit. Le sommeil est la solution à la fatigue. CQFD. Une chose que je n'ai toujours pas appris à maîtriser dans ma vie. Le mieux à faire est alors de trouver un lit disponible. Nous vous recommandons de louer ou d'acheter un lit dans une auberge, car dormir sous la couette des gens peut vous attirer des ennuis. De même, vous avez la possibilité de vous reposer dans l'un des nombreux campements, mais passer la nuit dans les bois à la belle étoile ne vaudra jamais une bonne nuit de sommeil dans un bon lit d'auberge. Les lieux où vous pouvez vous reposer sont indiqués sur la carte. Asseyez-vous sur le lit avec eux, puis lancez la sieste avec eux et réglez le temps que vous souhaitez passer dans les bras de Morphée. Le menu pour dormir vous indiquera les effets que le sommeil vous procurera, à quel point vous aurez faim et vous serez reposé en vous réveillant. Si vous n'êtes pas fatigué, vous ne serez pas en mesure de dormir. Vous ne pouvez pas non plus dormir en mourir de faim. Dommage. Vous ne pouvez vous reposer que 12 heures d'affilée. Oh, c'est light hein, quand même 12 heures. Je suis sûr que la plupart ont déjà dépassé les 12 heures. Hein. Faisant un peu d'effort. Votre état de fatigue est exprimé par la statistique énergie dans l'onglet personnage, sous l'image de votre personnage. Vous serez averti de votre manque de sommeil dans l'onglet bonus et par l'icône située à côté de votre jauge de santé, le petit lit. Si vous êtes contraint de patienter, vous pouvez effectuer un saut dans le temps en appuyant sur T et en définissant la durée pendant laquelle vous voulez attendre. Attention, vous risquez d'être fatigué et d'avoir faim après cette action. D'accord. Très bien. Bon, on a déjà lu quelques trucs, 2-3 trucs. Faudrait lire un peu du lore, parce que le lore est très complexe. Hein. Le lore du jeu, si on peut parler de lore, mais et plutôt d'histoire plutôt que de lore évidemment, d'histoire est très complexe. Pour résumer rapidement, est-ce qu'on peut avoir on peut avoir des éléments rapidement et pour compléter. Le roi Venceslas IV de Bohême était réputé comme un roi vraisemblablement entre guillemets feignant, incompétent et relativement décrié. Son frère Sigismund d'Autriche en a profité pendant son règne pour faire appel à des Coumans qui sont vraisemblablement des mercenaires turcs réputés pour leur barbarie et leur compétence au combat, pour envahir le royaume de son frère sans réellement son autorisation. Voilà un peu pour le résumé. Donc Sigismund est un peu le frère énervé. Et volage également. Voilà. Ça on va l'apprendre. Je pense qu'on va le lire rapidement. Est-ce qu'on peut pas déjà voir Sigismund et Venceslas? Voilà, les deux protagonistes, les deux rois importants de l'histoire. C'est passionnant, regardez ça, c'est génial. On a le portrait en enluminure et les dates de fin, de fin et de début, j'allais dire, les dates de naissance et de mort des personnages qui ont vraiment existé, c'est fascinant. Donc né en 1361 et mort en 1419. Une belle espérance de vie quand même. Venceslas IV de Luxembourg était le fils du très célèbre roi Charles IV. Il a hérité du trône de Bohême et a obtenu la couronne allemande par élection. Hélas, il n'a pas hérité des talents de monarque de son père. Au cours de sa vie, déjà, il était réputé pour être un souverain faible, oisif et taciturne qui souffrait de nombreuses pathologies et ne s'intéressait guère à ses obligations royales. Il avait pourtant été préparé à la couronne depuis sa plus tendre enfance. Il a été sacré roi de Bohême à 2 ans à peine. À ses devoirs de roi, il préférait la chasse, les beuveries, les courtisanes et les plaisirs de la cour. Durant son règne, les terres de la couronne de Bohême ont traversé plusieurs guerres et conflits avec les membres de sa famille. Son propre frère de sang, Sigismund, et ses cousins, les margraves de Moravie. C'est l'occupation par Venceslas des terres laissées vacantes par l'archidiocèse d'Olomouc, propriété légitime des nobles, qui a déclenché la guerre des margraves. On va essayer de respirer entre chaque paragraphe. Hein. Il y a beaucoup d'informations à intégrer. Hein. Les seigneurs de Jobs à leur tête, les seigneurs de Moravie joignirent leurs forces à Sigismund et entrèrent en révolte ouverte contre le roi. Une révolte qui tenait moins aux terres d'Olomouc qu'à la légitimité du règne de Venceslas, qui entre-temps avait été dépouillé de la couronne impériale par les électeurs impériaux, qui dénonçaient autant son incompétence que son désintérêt pour l'art de gouverner. Plus tard, il perdit aussi la couronne de Bohême, quand il consentit d'innombrables concessions et privilégiait
et privilège aux nobles, leur adjugeant de facto le pouvoir régalien. Guerre soucieux de remplir ses devoirs de monarque, il s'est fait enlever et donc évincé du trône par 2 fois. C'est pas de chance, c'est quand même pas de chance. Il avait mal fermé sa porte, globalement il y avait un problème de serrure. D'abord en 1394 par la noblesse tchèque, puis en 1402 par son frère Sigismond. Le fragile. Globalement, si on pouvait résumer quelque chose, un roi fragile. Voilà. C'est à ce moment-là que la guerre des margraves... C'est la guerre des margraves, oui, effectivement. Il y a beaucoup de choses, moi je suis très peu de connaissances sur cette époque, mais pour les amoureux de cette époque, de cette période géographique et politique et historique, c'est fascinant, c'est fascinant. Wenceslas a d'abord soutenu les propositions de réforme de Jan Hus et de ses partisans, ou Jan Hus, mais n'a rien fait pour sauver sa vie lorsqu'il a été condamné par l'église à brûler sur le bûcher. Il a ainsi mis en branle la plus vaste révolte populaire d'Europe et la plus réussie, plus ou moins, les guerres hussites. Cependant, il ne vécut pas pour assister à ces événements, puisqu'il périt en 1419. Après sa mort, son frère Sigismond de Hongrie s'empara de la couronne, non sans combattre, car ses prétentions au trône étaient contestées. Une fois la couronne sur la tête, il ne vécut pas assez longtemps pour en profiter. Dramatique. Donc voilà, un roi en résumé volage, assez peu enclin et avec assez peu de connaissances en matière de règne et de devoirs politiques et guerriers. Voilà, plus enclin à passer ses soirées et ses journées avec des filles de joie, plutôt que d'essayer de gouverner son royaume. Et son frère, Sigismond d'Autriche, le Tchad. En résumé, le Tchad de la famille. 1368-1437, qui vécut nettement plus longtemps que son frère. Sigismond de Luxembourg, fils de Charles IV, fut roi de Hongrie et de Croatie à partir de 1387, d'Allemagne à partir de 1411, de Bohême à partir de 1419 et d'Italie à partir de 1431. C'est cool, c'est très intéressant. J'espère que c'est pas trop lourd pour vous. On va pas tous s'ingurgiter de base. Hein. On va essayer de laisser couler ça au fur et à mesure. Parce que là, il y a de quoi lire pendant 3 heures. Au bas mot. Donc on va essayer de juste lire des choses qui peuvent être intéressantes dans le contexte. Les guerres contre les Hussites étaient des croisades. Ah, c'est très intéressant, très intéressant. Il y a beaucoup de choses, donc il faudrait que je me remémore, parce que c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais globalement, évidemment, c'est des choses que j'ai pas, comment dire, développées et nourries depuis un moment, donc je suis très rouillé là-dessus. Il fut par ailleurs couronné prince de Silésie à partir de 1419, margrave de Lussas, mais surtout empereur des Romains entre 1433 et 1437. Juste avant sa mort, en somme. Il fut envoyé à un âge précoce à la cour hongroise pour être éduqué et comprit rapidement les conditions difficiles de la politique. Comme d'autres membres de sa famille, il fut enlevé au moins une fois, dans son cas par la noblesse hongroise, donc une pratique courante. L'enlèvement est une pratique courante à l'époque. Hein. Ayant perdu confiance en eux, il tourna son attention vers la Bohême et tint tête à son demi-frère Wenceslas. Une partie de la noblesse de Bohême accueillit Sigismond dans l'espoir qu'il les débarrasserait de leur médiocre monarque, tandis que d'autres se rangèrent du côté de Wenceslas. C'était le début d'une longue guerre au cours de laquelle Sigismond et son armée hongroise, composée en bonne partie de mercenaires coumans, pillèrent à plusieurs reprises la Bohême, souvent avec l'aide des seigneurs locaux, et en particulier ceux de Moravie. Sigismond lutta non seulement pour s'emparer du trône de son frère, mais aussi contre les Hussites, dans le but de saisir la couronne impériale. Il se considérait comme le défenseur du christianisme, et en 1409 fonda l'ordre du Dragon pour combattre tous les ennemis de la foi chrétienne. L'un de ses derniers membres fut le tristement célèbre Vlad l'Empaleur, source d'inspiration pour la création du personnage de Dracula. C'est extrêmement intéressant et pour le coup j'en ai effectivement beaucoup entendu parler. Notamment parce qu'au moment où j'ai lu Dracula, j'ai relu Dracula il n'y a pas longtemps, et il y a des choses passionnantes à lire sur l'ordre du dragon. Des choses quasi mystiques sur un ordre qui a vraiment existé, mais qui a eu au cours des siècles une réputation quasi mystique, maléfique et très arcane. Passionnante. Après la mort de Wenceslas, Sigismond mena 4 croisades infructueuses en Bohême contre les Hussites. Il décéda peu de temps après la signature des Compactata,
Un ensemble d'accords avec les réformateurs garantissant la liberté de croyance religieuse à tous les habitants de terre de Bohême et de Moravie. Très intéressant. Très intéressant. Voilà donc les deux rois principaux qui vont faire bouger les événements au cours du jeu. Même si à notre niveau de simple paysan, les choses vont être entre guillemets plus concrètes que ça. Il cite le début du protestantisme. C'est vrai du coup. Léucide du coup des croyants chrétiens mais pas catholiques. C'est ça? Est-ce qu'on a une entrée sur les Hussites? Malheureusement non. Le grand schisme d'Occident, maybe. Ah non, ça c'est les papes. Ah. Au secours. Ça c'est les papes. Au secours. C'est ça, ouais, en somme c'est ça, effectivement, le site. Est-ce qu'on peut lire ça? Le schisme d'Occident, ça peut être intéressant. Les événements, c'est intéressant, mais bon. On peut lire le schisme. C'est très intéressant au niveau politique également. Le grand schisme ou schisme d'Occident a divisé l'Église catholique lorsque deux papautés ont coexisté. L'une à Rome, l'autre à Avignon. Il est survenu en 1378, l'année qui a suivi le retour à Rome du siège pontifical souhaité par le pape Grégoire IX, après 70 ans de séjour en Avignon, et motivé par les hostilités entre la papauté romaine et le royaume de France. À la mort de Grégoire, c'est le napolitain Bartolomeo Prignano qui reçut la tiare et prit le nom d'Urbain V. Il se brouilla aussitôt avec le collège cardinalice qui l'avait élu. Ils invalidèrent alors son élection et se choisirent un nouveau souverain pontife, le pape Clément VII. Le fameux pape Clément VII, un des rares Cléments de l'histoire, un des rares Cléments célèbres. Je suis très fier d'avoir le nom de ce pape, hein, clairement. Reconnu par l'Écosse, la Castille, l'Aragon, la Navarre et le Portugal, qui rapatria le siège pontifical à Avignon. Du côté du pape Urbain VI, se sont rangés l'Italie, l'Allemagne, la Bohême, l'Angleterre et l'Irlande, la Flandre, la Pologne et la Hongrie. Le schisme perdura après la mort des deux pontifes rivaux d'origine, avec Boniface IX à Rome et Benoît XIII à Avignon. Les papes d'Avignon étaient surnommés les antipapes. À cette époque, l'Europe déployait toujours plus de moyens pour établir l'unité de l'Église catholique romaine. Il y a quelque chose qui serait passionnant de faire effectivement pour plus en comprendre sur le schisme et sur le principe d'antipape, etc. C'est de se faire une petite session de Crusader King, qui ne serait clairement pas une petite session, mais ce sera intéressant, parce que Crusader King a énormément d'éléments au niveau de gameplay, au niveau de l'histoire, et du contexte sur les antipapes et sur le schisme, et l'existence de papauté. À cette époque, l'Europe déployait toujours plus de moyens pour établir l'unité de l'Église catholique romaine. Hélas, ni le concile, ni les papes eux-mêmes ne convinrent à se réconcilier, car aucune des parties ne voulait renoncer à ses revendications. En 1409, la querelle s'envenima au point que les cardinaux finirent par déclarer nulle l'autorité des deux papes et en élire un troisième, l'antipape Jean XXIII. Une histoire de pape, hein, toujours plus de papes. Des papes, oui, mais des Panzani, comme disait Coluche. Aucun des papes ne consentit à abdiquer. Le conflit impliqua les souverains des divers pays concernés, dont entre autres Sigismond de Luxembourg qui prit le parti de Jean XXIII. Le concile de Constance, convoqué le 5 novembre 1414, devait mettre fin à la crise. Le concile déposa l'antipape Jean XXIII et le pontife romain Grégoire XII, avant d'élire en 1417 un nouveau pape, Martin V, établi à Rome. Ça me fait réviser mes chiffres romains, c'est toujours intéressant. C'était la fin du schisme, bien que deux autres antipapes coexistèrent, Benoît XIV et Clément VIII, qui abdiquèrent en 1429 pour laisser Martin V, seul souverain pontife. Au secours. C'est dingue les embrouilles que ça amène de seulement papeter. Imaginez une bande de vieux monsieur dans une nef en train de discuter autour d'un petit vin rouge. Imaginez les emmerdes que ça attire. Regardez ça, c'est quand même terrible, hein. C'est quand même terrible. Donc en somme, qui a gagné? Attendez, qui a gagné? Voilà, c'est le concile de Constance qui a décidé du vrai pape, qui serait du coup Martin V. Donc sur le principe, c'est Martin V qui a gagné.
Mais rien n'est moins sûr. Est-ce qu'on essaye de jouer un peu et on se reprendra une petite injection d'histoire par la suite. On a Kunesh, on a ce cher Kunesh, ivrogne du village, allez voir. Et des poules également. Regardez-moi ces poules. Est-ce qu'on peut apprivoiser une poule et avoir un arbre de compétences pour les poules? Ce serait génial quand même une poule de combat. Petit à petit ça va être bien je pense. Il va falloir doser pour pas que ça devienne trop... J'ai plus le terme. Dur à avaler quoi. Bonjour. Bonjour à vous, Kunesh. Oh la tête. Tu veux quoi? Oh la tronche. Cogne la poule. Oh non. Oh non pas la poule, on va se faire attaquer après. Ah non ça va finir comme avec Link, ça va mal finir. Oh. Je pense qu'on a une bonne tête. Je pense que là, Kunesh, on va lui inspirer confiance. Faites pas attention au sang, aux cicatrices, à la poussière, hein. Tout va bien. Mon père m'envoie récupérer son argent. Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les... Ça pourrait l'impressionner du coup. Lui, dégage. Rembourser ou sinon... sinon on peut discuter. On va se faire casser le cul. On va se faire casser le cul, on s'est fait défoncer par l'autre paysan, on sait pas se battre. Payez au moins les outils. Vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau. S'il allait voir le bailli, vous seriez dans le pétrin. Payez au moins les outils si vous n'avez pas de reste. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou la hache va me servir à quelque chose. Ah salaud. Ah on va se faire défoncer. Rembourser ou sinon je m'allonge par terre et je me mets à saigner du nez. Et j'appelle la garde. Ah mais ça devrait être une possibilité. Il m'a tapé. Il m'a tapé. Regardez, je saigne du nez. Meilleure solution. Malheureusement, on peut pas être aussi fourbe que ça. J'en ai bien peur. Avoir notre compétence... Attendez-vous à ce que mon père vous rende visite. On va appeler notre père. Je suis désolé, mais on va appeler notre père. Si c'est comme ça, je vais dire à mon père que vous ne voulez pas payer. Et vous vous expliquerez avec lui. Il n'y revient plus. Essayez de récupérer la hache, le marteau et les clous d'une autre façon. On va les voler en somme. C'est très bien ça, non? Mon papa il va être tout rouge. C'est terrible. Merci beaucoup Elias pour ton follow. Bienvenue à toi. Un grand merci pour ton follow et bienvenue. Bien le bonsoir. Papa. En même temps, papa, il a un gros marteau. C'est vrai qu'il a un gros marteau, hein. Forgeron, quand même. C'est un vrai sac. Pourquoi il a aucun respect envers nous? Donc, il faut trouver une... Est-ce qu'on peut aller se plaindre? J'ai envie de dire, jouons RP jusqu'au bout. Allons se plaindre à notre père comme un... Comme un enfant. Maman? Maman? Maman. Ah. Maman. Je suis blessé. Ah mais on peut vraiment lui... Je n'arrête pas de saigner. Oh, allons. Cesse de pleurnicher comme un bébé. Wow. Montre-moi. Un petit traumatisme crânien, oh, voyons. Et voilà, c'est réparé. Ah, peut nous soigner? Il faudrait que tu saches faire ça tout seul. Merci, maman. Incroyable! Oh, trop forte! Maman, trop forte! Elle a pas de nom d'ailleurs. Mère. Ah, fort pratique ça! Oh, allons. C'était qu'une chute dans l'escalier. Non mais j'adore parce qu'il arrive en mode à l'aide maman, je suis à l'agonie, je suis en train de me vider de mon sang. Et elle qui répond tranquillement, oh c'est bon. Hein. Le bisou magique, très efficace, hein. C'est incroyable. Et papa alors? Papa qui va résoudre d'autres problèmes, qui va aller assassiner Kunesh. Qu'as-tu fait à Kuttenberg? Mais tu faisais quoi au juste à Kuttenberg? Oh, tout un tas de choses. Là-bas, il fallait être en mesure de faire un peu de tout pour espérer survivre. Mais je n'ai jamais été bien loin de la fonte. J'aimerais partir visiter Kuttenberg un jour. Ne t'en fais pas. Un papa qui passait à la salle tous les jours. Hein. C'est une ville magnifique, mais tu verras que le meilleur endroit est ici, près de la Sasso. Nous avons une noblesse généreuse, des terres fertiles et tout ce qu'il faut. Tu le connais bien, le seigneur Radzig? Depuis un bon bout de temps, oui. La victime, ça veut devenir chevalier. Ça va être compliqué, hein. Ça va être une longue route. Par contre, maman nous a soignés, mais elle aurait pu nettoyer un peu le sang qu'on a sur le visage. Hein. Il était temps.
Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé. Ah, c'est compliqué. Kunesh, il est pas gentil. On va essayer de trouver une autre solution. Pas encore. Non, on va pas se plaindre, on va essayer de trouver une autre solution. Combien de temps encore ça va prendre? Dépêche-toi, il faut finir cette épée aujourd'hui. Tu veux que j'ai l'air d'un ego devant le seigneur Radzig? Non, bien sûr. Je reviens tout de suite. Non, on va trouver une autre solution. On va l'empoisonner dans son sommeil, on va trouver une solution honorable. Par là, c'est quoi? Ah, c'est le château, du coup. Ah, est-ce qu'on peut rentrer? Vous croyez qu'on peut rentrer à l'intérieur? Bonjour, bande de gueux. Ah non? Oh, dommage. Terrible. Ah, faut que j'arrête de cliquer sur les personnages. Eux, c'est eux pour interagir. Quel enfer. Je vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu? Ce salopard de Kunesh nous doit de l'argent. Ah, c'est pas mal ça. Ça pourrait aller mieux. Kunesh nous doit de l'argent et ne veut pas rembourser. Cet ivrogne? Ça va être compliqué de lui soutirer des sous. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne L'assassiner. sais pas, mais je sens que ça ne va pas se dérouler sans accroc. Pour sûr. Mais dis pas ça à la garde. Kunesh ne répond qu'à l'appel du fouet. Prends bien garde à tes dents. Mais... Mais dis pas ça à la garde, malheureux. Le Germain a vilipendé le roi à la taverne. Je reviens de la taverne. Le Germain était là à dire que Sigismond devrait être le roi, et d'autres foutaises du genre. Quel crevard. Un jour, quelqu'un finira par lui faire avaler ses dents, histoire de le faire taire. Pas moi. À la Ça garde. vient de la part de mon père. Nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig, dont le chambellan a la garde en croix et le pommeau. Mon père les a fait graver à Sasso. Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. Fais bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose? Par où je commence? Ah, tais-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté. Magnifique. Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller, sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon vent. On se voit plus tard à la... Ah, bien sûr. Ça oui, après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Allez, on se voit à la taverne, hein. Les meilleures relations ever. Meilleure amitié ever. Donc ça, c'est fait. C'est tellement excellent. Ah, les détails, c'est trop fort. Hein. Je peux regarder ça toute la journée. Alors. On a plus de quêtes? Ah oui, les quêtes apparaissent vraiment, par exemple, je m'éloigne. Ah ouais, elles apparaissent vraiment quand on est à côté. Ce qui est intéressant, cela dit, parce que ça va nous forcer à chercher. Ça va quand même nous forcer à chercher, à suivre les instructions des personnages pour dire c'est au sud, au nord, etc. En supposant que le jeu soit bien écrit, on va pouvoir quand même se déplacer de manière logique, hein, même sans objectif. Peut-être. Eh, Brindille, ça te dit de venir apprendre 2 ou 3 trucs? Maître d'armes Vaniac. Non, pas trop. Mais merci. Comme tu voudras. Bonjour. Bravo, héros. Alors, l'apprentissage de l'art du combat ne t'intéresse plus? Ah si, si, ça m'intéresse. Est-ce que tu termines ta blessure d'hier? C'est 3 fois rien. Oh, ça se voit. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi, tu veux. Ne pas mourir. Je veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux vivre un peu, voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux et je dois apprendre à me défendre. De vraies paroles d'homme. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Je dois partir. Prêt à encaisser des coups? Ah, la synchro labiale est terrible par contre. Hein. Ah, la synchro labiale est horrible. Des fois, ils s'arrêtent juste de parler en fait. Des fois, il y a juste plus de mouvement en fait. Ils essayent même pas. Oui. C'est parti. Oui. D'accord. Je t'attends près de la bergerie, comme toujours. Prends ton temps. Allons-y.
Vous me dites si c'est trop immersif. Hein. N'hésitez surtout pas à me dire si c'est trop immersif. Hein. Le point jaune, ça me trigger quand même terriblement, cela dit. Hein. Je crois que je suis tombé sur un... J'avais entendu parler d'un mode qui permettait de réduire sa taille ou de l'enlever, à mon avis. Parce que c'est pas dans les options. Mais c'est pas joli. Hein. Le jaune or doré, très bling bling, comme ça au milieu de l'écran. C'est spécial. Très jolie armure. En très jolie gambaison. Ah, l'arène. Et quelle arène! Ça ressemble un peu à un enclos à chèvres, mais avec un peu d'imagination, ça peut ressembler à une arène. Alors, on s'y met? Allons-y. C'est parti. Bien. Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Ah! Ah, et parce que mode hardcore oblige en fait. Il considère qu'on connaît tout? C'est ça? Bon. Non. Commençons par les bases. Non, d'accord. Ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. Ok. En combat, votre adversaire est verrouillé. Vous pouvez vous déplacer autour de lui en utilisant OK. Vous pouvez le déverrouiller à tout moment en maintenant mâche gauche. Ok, je déverrouille. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans ton attaque. Inutile de remuer. Ah, ça a l'air génial. Oh, ça a l'air génial. Rien. Essaie de frapper de toutes parts. Montre-toi imprévisible. Ne répète jamais le même geste. Ah, mais je déloque. Donc attaque puissante. Pas trop mal. Très bien. Pas mal. Encore. Tu commences à comprendre. Ah mais c'est ultra dur, il faut regarder le... Vu qu'il n'y a pas d'indicateur de direction, il faut regarder le... les mouvements du personnage, c'est horrible. Ça va être ultra dur. Porte les stocks à plusieurs reprises. Et stock. Clic droit, attaque faible. Les attaques faibles sont en général plus rapides et plus précises au détriment de la force. Les coups des stocks peuvent être portés au visage, quand vous tenez votre épée en garde haute ou au corps. Toute autre garde. Donc là, garde haute, au visage. Garde basse, au corps. Bien. Ok. Bien, bien. Passons à autre chose. Je peux parer une simple attaque sans sourciller. Mais si tu enchaînes les coups, j'aurai plus de mal à me défendre. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Vous pouvez enchaîner les attaques ou réaliser un combo. Lancer une attaque dès que la précédente s'achève. Vous pouvez changer la zone d'attaque ou enchaîner des coups successifs. Essayez d'appuyer sur un pile au moment où votre coup frappe l'adversaire. Le timing idéal se trouve entre la toute fin de la frappe et l'impact. Je commence à comprendre. Ok. Pas mal. Ok. Salut Desmond Maléfique. Oui, je suis au tout début du jeu. Je découvre absolument le jeu. Et pour l'instant, c'est beaucoup de bonheur. J'ai terminé le jeu sans maîtriser le système de combat tellement ça m'a paru confus. C'est vrai? Mais est-ce que c'était intéressant ou juste confus? Bah si c'est confus en mode normal, ça va être compliqué. Hein. Oh allons, c'était... Ah non, j'avais lu ça. C'est ok. C'est bon? Ah, il se barre. Mais attends-moi. L'expérience est le meilleur des maîtres, crois-moi. Il se barre. J'irais bien casser la croûte. Ah oui, bien sûr. Bonjour. Les mout-mout. Wouh. Quelle vie. Si il n'était pas intéressant, j'aurais lâché bien avant d'atteindre la fin. Bah, le système de combat me hype beaucoup, mais j'ai peur que le mode hardcore, j'ai peur du mode hardcore. Je suis en train de regretter ma vie, j'espère que ça va bien se passer. Hein. Pourquoi apprendre le combat à l'épée alors qu'on peut balancer de la bouse sur des gens? Évidemment. J'ai envie de dire, j'espère que le lancer de bouse est une compétence du jeu, en parallèle de l'archerie. Deviens un punk à mouton. Mais j'ai envie de dire, pourquoi combattre à l'épée ou lancer de la bouse quand on peut dresser un mouton à attaquer? Tu vas te régaler. Mais à force, ça te paraîtra plus simple que confus. Bah j'espère, mais franchement je suis très hypé. Hein. Franchement pour l'instant je suis très hypé. Hein. Alors qu'on n'a rien fait, hein, évidemment, on n'a rien fait, mais
Vivement, le jeu ne commence même pas là, sur le principe, mais vivement. Bonjour, espèce de gueux. Que Dieu vous protège, Henri. Ah, c'est un jeu. Oh non, pas les dés. Oh non, pas les dés. Je vais avoir des flashbacks de The Witcher. Pitié, non. Un mouton de combat, dressé pour attaquer uniquement les parties génitales. C'est du génie. Toute plante peut être cueillie, revendue ou pour tes potions à l'alchimie. Ah, intéressant ça. Intéressant. Encore faut-il trouver des plantes récoltables. Bonjour. Regarde-moi l'architecture à l'intérieur. C'est tellement bien fait. C'est excellent. Une marchande. Portez-vous bien. Il broute les ennemis jusqu'à la mort. Parlons affaires. Qu'est-ce que tu vends? Tu vends de l'ail. Ajoute de la saveur à l'assaisonnement et soigne tous les maux. Cru, il vous brûle la langue. C'est bon l'ail, c'est vrai que ça pique. Hein. Une veste matelassée marron. Alors le schnapps du sauveur, qui permet de sauvegarder le jeu. Sauf que ça c'était à l'origine du jeu en fait. Le jeu est sorti et le seul principe qui était assez innovant pour l'époque, c'est qu'on ne pouvait sauvegarder qu'en buvant du schnapps du sauveur. Mais ils ont backtracké parce qu'en fait c'était un moyen de sauvegarde qui te rendait bourré en fait. Pour sauvegarder tu devais te bourrer la gueule et avoir tous les malus qui s'en suivaient. Donc ils ont backtracké et ont permis aux joueurs de re-sauvegarder de manière classique. Sauf que on est en mode hardcore et donc je pense qu'en mode hardcore, faute de sauvegarde auto, on va devoir se bourrer la gueule pour sauvegarder. Je vais direct installer un mode pour sauvegarder quand on veut. J'avais direct... Bah, je crois qu'ils ont backtracké que tu peux sauvegarder quand tu veux sans le schnapps en fait. Ah non. Non, il faut un schnapps. Hein. Ah ouais, donc est-ce qu'on va supporter ça? Parce qu'en mode hardcore, du coup, il faut un schnapps. Oh. Petite laitue là. Ah, un chou, pardon. Donc, ouais. Je pense qu'on en est là, malheureusement. Ou dormir ou aller au bain. Ah, tu peux sauvegarder en dormant. Maybe. Après, on est en mode hardcore, hein, ne pas oublier. Donc, est-ce que c'est le cas? Bon, comment je fais avec lui, là? Le balancer au garde, ça a pas marché. Le tabasser, j'y crois pas une seule seconde. On n'est pas comme ça, en plus. On n'est pas du genre à être violent. Ah, on peut plus lui parler. C'est sa maison, ça? Mais... Mais... Secours. Il va me voir. T'es chez toi? Ou t'habites dans le poulailler? Mais c'est forcément chez lui. Mais il va complètement me voir. J'ai pas le droit de rentrer chez lui. Et non mais si on fait de la merde, on peut pas sauvegarder. Ça veut dire que là, tout ce qu'on a fait, on l'a pas save. Y a pas de sauvegarde auto. Peut-être que j'allais dormir chez moi pour sauvegarder quand même. Je vais aller dormir chez moi vite fait. Pour voir si ça marche la sauvegarde en dormant. On va tester. Ah oui, effectivement, on voit très rapidement, c'est bien fait cela dit. La stamina a un effet visuel très clair hein, sur l'écran. Tu te mets accroupi derrière lui, tu l'assommes, mais c'est risqué. Ah, on peut carrément l'assommer en backstab comme ça? Faut que j'arrête de cliquer sur les objets. J'arrête de mettre des coups de poing sur les objets. Si je dors, ce n'est pas un lit, c'est un banc. Ce n'est pas un lit, c'est une remise. Mais il y a un lit. Attendez. Mais il y a que 2 pièces dans cette maison. Pour aller chez les gens, pas vu, pas pris. Bah c'est ça. Mais il y a que 2 pièces dans ce bordel. Il y a pas de lit. Attendez. Quoi? Mais c'est pas un lit ça, on va pas dormir là-dessus. Pas dormir, tu es dans l'intro. On peut pas dormir dans l'intro. Ah mon passe, vous savez ce qui veut dire qu'on peut pas sauvegarder? Faut que j'achète un schnapps. Sauf que j'ai pas d'argent, je peux pas acheter de schnapps. Donc là si je fuck top ou je fais de la merde et que je meurs, on recommence tout. Mais c'est horrible. Mais ça va être une grande aventure. Je sens que ça va être une grande aventure. Excusez-moi monsieur. Hey, Henri est passé nous dire bonjour.
Mais c'est terrible. Ah, il est pas là. Vite. Ah, vite. Vite, vite. Comment s'accroupit? Je suis accroupi. Ferme la porte. Je m'accroupis. Il est pas dans la maison. Hein. Très bien rangé chez lui. Ah mais c'est passionnant chez lui. C'est passionnant. J'aime beaucoup la décoration. Grande oui, longue je sais pas. Bah c'est ça le problème. Là l'aventure, c'est vrai qu'on a déjà vécu beaucoup d'émotions là. Ah la pièce à vivre. Et lui non plus il a pas de lit, cela dit le pauvre. Hein. Lui non plus il a pas de lit. Hein. On peut manger dans la marmite. Ah, je vais lui voler dans sa marmite. Mais non, non, pas mettre dans la marmite, manger. Comment on mange? Ah, eux tout court. Ah. Ah, ça nous a pas beaucoup nourri, hein. J'aurais peut-être dû mettre la pomme dedans. Un coffre fermé à clé. Ah. J'aurais besoin d'un crochet. Ah, Fritz. Peut-être que Fritz en a. Ah. Est-ce que je peux lui voler une pomme? Mais il a rien à voler, mais c'est vraiment le dernier des pécores. Il avait pas une pomme à voler, quoi. Le problème, c'est que pour... là, si je ressors, je vais me faire voir. Parce qu'il est là, l'autre con, il est en train de retaper des trucs. Vous pensez qu'il va me voir? Si je me dépêche, il va pas me voir. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Fritz, ils étaient derrière les guignols. Est-ce qu'ils y sont encore? C'est fort joli. Bah oui, ils y sont encore. Fritz, c'est le bourrin. Écoute, il y a un coffre verrouillé que je veux forcer. Ah bon? Tu ne fais plus dans le commerce honnête maintenant? Non, ce n'est pas ce que tu crois. En fait, quelqu'un a des objets qui ne lui appartiennent pas et je dois les... Ah, c'est ça. Ce n'est pas du vol. Dis, moi, ça ne me regarde pas. Je peux te donner les crochets que j'ai sur moi? Si tu te fais coincer, c'est pas moi qui te les ai refilés. Ah, si je me fais coincer, je vais me faire défoncer de toute façon. Merci, Fritz. 4 crochets. Ok. Ça va très bien se passer, je le sens. Ça va très bien se passer. Ah, c'est bon, vite. C'est maintenant ou jamais, vite. Vite. Ferme la porte. L'immersion est totale. Alors. Minigame de crochetage. Oula. Vous avez appris serrure. Mais le tuto, par contre, on peut se le mettre derrière l'oreille. Est-ce qu'on peut arrêter et regarder le tuto? Voilà. Le codex. Faut pas déconner non plus là. Je vais pas me lancer dans un minigame de crochetage sans savoir ce qui se passe. Didacticiel. Crochetage. Crochetage. Vous pouvez forcer pour pouvoir forcer une fourrure, il vous faut un minimum un crochet dans votre inventaire. Même s'il est préférable d'en avoir un ou deux de secours. Car ils s'usent avec le temps et dans le pire des cas peuvent se casser. Vous pouvez lancer le processus en maintenant E sur la serrure. Vous verrez ensuite le schéma du mécanisme et il vous faudra trouver l'endroit exact où insérer le crochet. La taille du curseur change à mesure que vous vous rapprochez du point sensible et celui-ci devient de couleur dorée lorsque vous l'avez trouvé. Vous devez ensuite utiliser le crochet D pour tourner l'ensemble du mécanisme de verrouillage. Coordonnez le mouvement du crochet avec la rotation du mécanisme et adaptez-vous en conséquence puisqu'il se déplace. Si vous essayez de tourner le mécanisme sans que le crochet ne soit dans la position adéquate, il va se bloquer et endommager le crochet, voire le casser. Si le crochet s'abîme, vous allez faire du bruit et attirer l'attention sur vous. S'il se brise, le bruit sera encore plus retentissant. Baisse la sensibilité de la souris, c'est trop dur. C'est vrai? Sans déconner. Ok. On va se mettre à mini sensi. Alors, curseur haut, curseur bas, tourner. Ah voilà, il faut que je trouve le point. Voilà, il faut que je trouve le point et après je tourne. Pas du tout. Faut que je reste sur le point. Ah, faut que je reste sur le point. Ok. Ok. Ma vie c'est de la merde. On réessaye. Ok. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais ma foi c'était assez sympa. J'ai pas tout compris, mais bon. Ah mais c'est pas du vol, arrêtez de m'être volé, c'est pas du vol. Ok. Donc ça c'est bon, maintenant faut ressortir. Merci pour le conseil, du coup j'ai baissé la sensi, ça s'est relativement bien passé.
Cette fois-ci c'est pareil, on repasse. Il en a rien à foutre. Hein. Il a l'air très concentré, ce qu'il en a rien à foutre. Alors du coup, il faut que je vende les outils. Comment ça marche? Je dois vendre les outils, je dois aller chercher du charbon pour terminer. Apporter de la bière, tant pis. Des objets impayés ou trouver un autre moyen de récupérer la dette. Mais je ne peux fermer les yeux là-dessus. Acheter un sac, acheter de la bière, essayer de récupérer la hache, le marteau et les clous d'une autre façon. Donc on a récupéré la hache, le marteau et les clous. On a les clous, on a le marteau. Ah, on n'a pas la hache! Mais non, parce que ce connard, il l'a dans la main, la hache. Est-ce qu'on peut... On va réussir à lui voler, peut-être. La hache, il doit la poser pendant qu'il va nourrir les poules. Regarde la quête, il te manque une chose chez Kunesh. Bah oui, il manque la hache. Il est en train d'utiliser cet abruti. Il va forcément la poser au bout d'un moment. Fais pas attention à moi, hein, j'apprécie l'artisanat. J'apprécie le travail. Mais c'est dégueulasse. Voilà, il va la poser. Voilà. Il va poser son bois, ses copeaux. Ni vu ni connu. Ah, il est lent, hein. Oh là là. Allô? J'espère que vous appréciez le travail. Hein. Ça y est, allez, barre-toi. Vite. Ah, mais il est à côté. Mais il va me voir. Mais il va tellement me voir. Prends la hache. Ah, il m'a vu. Ah, il m'a vu. Oh merde! À moi la garde! Non! Non, j'ai rien fait! Je capitule! Je capitule! Je capitule! Je capitule! Quelqu'un vous a vu en train de non, c'est faux, c'est mes outils! C'est pas du vol! Parce que vous allez avoir besoin d'une montagne d'argent pour réparer vos erreurs. J'ai pas d'argent! Je n'ai pas d'argent! Ah, vous croyez que ça marche, le service du Seigneur raté? Oh merde! Il m'a vu, ce connard! Mais impossible, il y avait un mur! Ah, je suis au service du Seigneur raté. Bon, ça suffit. Ah, échec! Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais je suis au service du Seigneur de Ratet. Vous feriez mieux de le prendre en compte. Oh, il va me tabasser! Essayez d'amadouer quelqu'un d'autre avec vos histoires. Il va me tabasser la nouille. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas payer cette somme. Vous devez toujours payer la condamnation. Vous devrez tenir le coup en prison. Ah, on va se faire en... Mettez-moi donc en prison. Un logement qui vous siera à merveille. Allez, avancez. Ça fait 1 heure qu'on est libre. Je rendre ça à leur propriétaire légitime. Ça fait... Oh non, il va tout rendre. Non. Ah, mais non. Mais sérieusement. Ouais, tu réfléchiras à 2 fois avant de voler. Mais on vient de commencer le jeu, on est déjà en tôle. Mais ma vie c'est de la merde. Ah, va falloir les lui revoler. Bah tu vas être vachement dans la bourre pour terminer l'épée, ça va être long. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu! Faites qu'il ne nous soit rien arrivé! Hé! Je suis là! Qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe un truc! Laissez-moi sortir! On a tout raté! Pour l'amour du ciel, laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Quoi? Non mais moi je pense que... Oh putain, le fail épique! Ah, l'épique fail! C'est la merde et on le verra jamais. Parce qu'on va mourir étouffé dans une cellule. C'est la bagarre, il est enfermé. Oh mais quelle humiliation! Ah, c'est énorme, c'est un écran de game over spécial. C'est trop bien. Sauf que, on n'a rien sauvegardé. On n'a rien sauvegardé. Donc on recommence de 0. Ça fait
presque 2 heures qu'on a commencé le jeu. Non, on va changer la difficulté. Hein. Non, franchement... Je suis désolé, mais là, on change. Hein. Là, on change. Hein. Ça a l'air très intéressant, mais honnêtement, c'est une angoisse permanente. C'est juste une angoisse permanente, en fait. Ah si, c'est un bad permanent. C'est le bordel, j'ai l'impression de rater ma vie, on peut pas sauvegarder, c'est un bordel de terrible. Hein. Non, mais c'est horrible. Je pense qu'on va changer. Hein. Rien que pour ça, et on a perdu 2 heures de progression sur un malentendu. Par contre, le chat arrête pas de bugger, c'est terrible, j'espère que je rate rien. Mais quel enfer. Ah non, mais c'est terrible. On va changer la diff. Hein. Mais c'est angoissant au possible. Vous n'imaginez même pas. Vous voulez qu'on réessaye encore une fois en difficile? Bon bah on réessaye encore une fois en difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? Le mode normal serait pratique. Hein. Bah je pense que ça vaut pas le coup honnêtement parce que ça va être compliqué. Hein. Je pense que c'est intéressant de découvrir l'histoire. Tu serais mort puisque tu n'aurais pas save. Bah sauf que j'aurais pu save parce qu'en mode normal tu peux save quand tu veux je crois. T'as passé le plus dur, mais j'ai rien passé du tout, je suis mort comme un caca dans une cellule étouffée par la fumée et les flammes. J'aurais pu save quand je voulais en fait en normal normalement. Parce que les développeurs ont backtrack et en mode normal tu n'as plus à utiliser de schnapps pour sauvegarder quand tu veux je crois. Me semble-t-il. Hein. Bon bah écoutez on réessaye. Bon bah on réessaye. Hein. Allez on réessaye. Somnambule, vers solitaire, allez. Voilà. Comme ça vous aurez l'entière responsabilité de ce choix. Non bah c'est bon, on la connaît la cinématique. Non mais... Passez tout. Tout. Ah là faut tout recommencer. Oh mais c'est horrible.